Il y a un âge auquel on doit commencer. Ah, merci. OK. Merci, Christelle. Le son est bon. Merci. Donc, il y a un âge auquel on doit commencer l'activité sexuelle. Donc, on attend souvent que les jeunes grandissent, qu'ils se forment physiquement et aussi que les hormones se mettent quand même en place. Donc, il y a souvent certaines apparences. On parle des poils, par exemple, qui poussent dans le pubis, sous les aisselles. On parle de la voix qui mute et particulièrement chez les garçons, une voix qui devient homme. Il faudrait que cette étape soit passée. On parle de quand même d'une certaine, une certaine stabilité psychologique, donc qui est très souvent après la puberté. La puberté, selon ce que l'on dit, c'est à partir de 12 ans. Donc, après la puberté, il y a des signes comme ça. Ce n'est l'activité sexuelle n'est pas toujours, ce n'est pas parce qu'on désire, c'est pas parce qu'on veut avoir une activité sexuelle qu'automatiquement l'enfant tout petit, tout jeune doit le pratiquer. C'est une activité sérieuse qui engendre des conséquences sérieuses aussi. Donc forcément, il y a une certaine discipline à avoir pour pratiquer cette activité-là. Malheureusement, ce que l'on remarque, ce que moi je remarque dans les rues, je suis très étonnée de voir toutes ces jeunes filles, très jeunes filles, avec des poussettes, des bébés dans les bras. Je les trouve tellement jeunes, je me suis dit, ben, est-ce que elles ont précipité l'action? Est-ce que ce sont des enfants désirés? Est-ce que euh, est-ce qu'elles ont subi cette activité sexuelle? Pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent si jeunes, toutes seules, avec un enfant dans les bras? C'est quand même une situation qui demande un certain questionnement pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de regarder l'état de la société autour de moi. Moi, je regarde l'état de la société autour de moi. Donc, je remarque toutes ces jeunes personnes qui sont avec des enfants dans les bras. Et quand on regarde aussi, très souvent, d'ailleurs, le plus souvent, ce sont des jeunes hommes comme elles-mêmes aussi, de très jeunes enfants qui sont les pères, les papas de ces enfants-là. Je dis bien pour la plupart des cas. Alors, pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont arrivés au point d'avoir un bébé dans les bras? Il est évident que là-dedans, il y a un manque de connaissances, un manque d'éducation, un manque de renseignement qui a amené le résultat d'un enfant dans les bras d'une jeune fille avec un papa hyper jeune comme elle-même. Alors, donc, pour moi, franchement, en plus de ça, quand on monte un peu dans les âges, on se rend compte que même les personnes qui sont un peu plus âgées, c'est-à-dire 20 ans et plus, se plaignent aussi d'autres. Il n'y a pas que le résultat de l'enfant. Quand on prend un peu plus de l'âge, on constate que les personnes un peu plus, les enfants, les jeunes qui sont un peu plus grands aussi se plaignent d'un certain mal, ils vivent un certain mal-être résultant de l'activité sexuelle. Je parle ici, par exemple, des déceptions amoureuses où une jeune s'attache à sa camarade, à son camarade, à son ami, à son petit copain, et puis voilà, la relation avance, l'activité sexuelle se fait, et puis malheureusement, on constate que il y a des blessures qui découlent de cette relation. C'est triste, c'est triste. Il y a aussi, par exemple, pas par exemple, hein, en plus de ces déceptions amoureuses, il y a aussi, actuellement, l'on parle de spiritisme, voilà, d'énergie, de sorte d'énergie qui s'échange, d'énergie qui se vole, qui se prend, qui s'arrache, voilà, laissant l'autre à qui on a arraché cette énergie, laissant cet autre-là vidé de sa substance de vie. L'autre devient ainsi
un être qui déambule, un être complètement vidé en lui, qui n'a pas de substance, qui n'a pas cette lourdeur d'esprit où on sent que quelqu'un est plein, quelqu'un est présent, quelqu'un est vivant. Voilà, on appelle ça énergie. Enfin, ce truc qui donne ça, ça s'appelle énergie. Voilà. Donc, moi, je dis un live pour quelqu'un moi, j'aime bien ma position de quelqu'un qui n'est pas spécialisé, initié dans quoi que ce soit. Je suis un être humain lambda qui regarde la société et analyse selon les connaissances, la simple expérience de vie qu'elle a eue. Voilà. Et cette expérience n'est pas hyper... cette expérience n'est pas hyper... elle n'est pas, c'est-à-dire que j'ai pas fait le tour du monde, je suis pas descendue montée pour avoir cette expérience-là. C'est tout simplement que voilà autour de moi ce que j'ai vu. Ce n'est pas que une fois que j'ai vu, c'est pas que deux fois. J'ai quand même vu un certain nombre de choses autour de moi qui m'amènent à analyser une situation comme ça. Donc, l'analyse que je fais, c'est une personne lambda qui utilise sa simple intelligence pour analyser des situations. Voilà, parce que moi, je vais sur je pars sur le postulat que l'être humain a des capacités tout à fait naturelles. Il est adapté à son milieu. On n'a pas besoin de sortir de soi, d'avoir des initiations extraordinaires pour pouvoir analyser des situations complètement humaines. Voilà. Donc, quand je vois dans tout ce monde-là, ceux qui sont avec des enfants dans les bras, ceux qui ont des déceptions amoureuses, ceux qui sont vidés de leur substance énergique, moi, je me dis quand même, le sexe, ça a des conséquences lourdes. Hein? Ben oui, le sexe a des conséquences lourdes. Donc, une fois, si vraiment on est conscient de ça, malheureusement, très jeune, on n'est pas souvent conscient de la gravité, de l'importance de l'activité sexuelle, oui. On n'est pas très souvent conscient. On prend ça comme un jeu, comme un simple plaisir, comme si après un acte sexuel, il n'y a rien qui va suivre, comme s'il n'y a pas de conséquences à cet acte-là. Malheureusement, les personnes très naïves, elles sont d'ailleurs nombreuses, très nombreuses, les personnes naïves s'exposent donc aux conséquences que je viens de citer. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Il y a aussi les maladies, toutes sortes de maladies. Des plus simples que l'on traite avec un simple comprimé, au plus compliqué où on doit prendre des traitements toute la vie. Voilà. Il y a tout ça là-dedans. Donc, moi, je me dis, franchement, très jeune, faites attention quand même. Il n'y a pas que, nous tous d'ailleurs, faisons attention. Faisons attention de ce truc qu'on appelle sexe là. Oui, il faut vraiment veiller sur nous-mêmes pour nous préserver, hein, pour qu'on ne soit pas vidé de notre substance. Moi, je trouve même que là, c'est même le plus dangereux. Parce que quand on vous vide de votre substance, quelque part, vous n'avez plus l'énergie pour réagir et pour remonter la pente, vous voyez? Donc, donc, du coup, ça devient un peu difficile. Hein? Il faut le secours vraiment d'une autre personne parce que, voilà, un bébé, c'est un cadeau. Un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on tombe enceinte, surtout la jeune femme, quand elle tombe enceinte et qu'elle n'est pas mariée, elle a tendance à couler quelques larmes, mais après, quand le bébé naît et qu'il grandit, c'est vraiment très mignon, c'est beau et on voit cet enfant, dans la plupart du cas, on voit cet enfant comme un merveilleux cadeau du ciel. Donc, pour l'enfant, il n'y a pas tellement de soucis, seulement, bon, la charge est là, il faut pouvoir assumer et ça, tous les jours, chaque heure, chaque seconde, il faut pouvoir assumer. Ça demande de l'argent, ça demande une présence, de l'énergie, de la réflexion, ça demande de la disponibilité, ça demande du travail pour élever l'enfant. C'est pour ça que on demande à une petite fille, à une très jeune fille de se préserver afin qu'elle ne soit pas exposée à ce travail si difficile qu'est l'éducation de l'enfant. Voilà. Ce sont des choses d'adultes, hein. Il faut dire la vérité. Éduquer un enfant, c'est quelque chose, ce sont des choses pour des adultes. Ah oui, c'est un travail d'adulte. Tu ne peux pas être toi-même un bébé et élever un bébé. Hein? Oui, parce que
jusqu'à un certain âge, tes parents t'appellent mon bébé, voilà oui, tu es le bébé de ta maman, le bébé de ton papa. Et te voilà maintenant avec un bébé aussi dans les bras. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Il y a un déséquilibre quelque part là. Donc, ça signifie que tu as été précoce, ma chérie. Tu as été précoce. Pas que toi, même le papa de l'enfant, s'il a ton âge, vous deux, vous avez été précoce. Heureusement quand même que beaucoup ont des parents qui soutiennent les enfants dans ces situations-là. Heureusement, voilà, heureusement. Mais quand même, c'est quand même une charge mentale de savoir qu'on a déjà un bébé alors qu'on est soi-même bébé. Quelles sont donc les conséquences quand on a déjà un bébé? C'est ça. Particulièrement la jeune fille, hein. Parce que les jeunes filles se plaignent que c'est toujours à elles qu'on tire les oreilles. Mais force est de constater que c'est elle qui reste avec la majorité des conséquences. Hein? Qu'est-ce qu'on voit souvent? Le plus souvent, le gars, lui, il s'en va. Hein? Encouragé même parfois par les siens, hein, par sa famille, que ben, mon fils, voilà, va à l'école, hein, voilà. Hein? Il n'est pas question que tu ailles travailler, tu n'as même pas encore le bac, voilà, rentre à l'école. Et le voilà qui te laisse avec bébé et lui rentre à l'école. Mais toi, tu vas aller à l'école comment? Comment? Qui va rester garder bébé? Mais oui, il faut nourrir bébé. Il faut garder bébé, le soigner bébé. Donc, tu es obligé maintenant de rester à la maison, interrompant ainsi tes études pour rester à la maison, éduquer bébé, garder bébé, élever bébé. Voilà donc maintenant ton avenir qui est quand même un peu suspendu pour l'instant, pour quelques années d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas une histoire de 1 an. Hein. Donc, il faut savoir qu'il y a des conséquences hein, au niveau sexuel là. Ça rigole pas ce truc-là. Mais je comprends qu'il y a des hormones qui bouent en soi, ça boue, on a envie de se jeter sur un semblable pour pratiquer un acte aussi grave. Mais sincèrement, on peut se retenir. Jeune fille, il vaut mieux te retenir. Dire au garçon non, d'attendre que tu es encore très jeune. La curiosité, c'est tu vas là-bas par curiosité découvrir ce que c'est qu'un acte sexuel, mais le problème, c'est que 10 jours après, tu risques de te mettre à pleurer et souffrir pendant minimum 20 ans. Parce que élever un enfant, là, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est minimum 20 ans. 20 ans où tu dois te sacrifier, te consacrer à un autre être humain, tout simplement parce que c'est toi qui l'as accouché. C'est ça. Maintenant, tu deviens donc quoi? Parce que quand tu tombais enceinte à 15-16 ans, on te considérait comme un jeune bébé qui a aussi fait un bébé. Mais quand tu atteins déjà 20 ans avec un enfant de 2, 3, 4 ans, tu n'es plus un bébé, tu es maintenant une femme. Une femme maintenant qui doit habiter toute seule parce qu'elle a un enfant. Une femme qui doit assumer sa propre vie, assumer l'enfant. Beaucoup de jeunes filles ne savent même parfois même elles ne savent même pas où est parti le père de l'enfant. Là, voilà donc maintenant toute seule avec l'enfant dans les bras. Oui. Aller louer maintenant un petit studio quelque part et courir, travailler et courir, revenir encore garder l'enfant. C'est-à-dire qu'une vie difficile, les jeunes, une vie difficile. Il faut que vous le sachiez. Hein. C'est pas évident. Que tu as un bébé dans les bras, c'est toi qui dois aller courir, travailler pour chercher l'argent, pour lui acheter le lait, et c'est toi qui dois encore courir, revenir à la maison pour te charger de lui. Il faut encore ce stress-là que tu dois trouver une nounou qui garde ton bout de chou. Parce que l'enfant, on l'aime. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a mis dans le cœur de la femme. Même si tu as été blessé pour cet accouchement-là, c'est-à-dire le gars t'a abandonné, la vie est difficile, tout ça, tout ça. Mais il y a un truc, c'est qu'on aime l'enfant. Voilà. Donc, te voilà donc maintenant dans la souffrance que tu dois maintenant courir à gauche, tu dois courir à droite, et toi maintenant, tu es toute jeune, avec les envies de jeune en plus. Mais oui, il faut qu'on vous dise toutes ces vérités-là. Hein? Il faut qu'on vous les dise. Hein?
Parce que j'ai l'impression que quand vous voyez ça à l'école, c'est des petites phrases toutes douces, voilà. Hein? Non, il faut qu'on vous le dise de façon brutale que voilà la vie d'une maman. Hein? Parce que dans tout ça, il y a aussi les maladies de bébé. Les varioles, les varicelles, les diarrhées, les gastro, comme on appelle ça quand un bébé a mal au ventre, là, les gastro, les vomissements. Oh. Il y a tout ça là-dedans que tu dois assumer aussi. Donc, franchement, quand tu connais cette réalité-là, est-ce que franchement, toi, tu peux facilement aller dormir avec un garçon? Quand tu connais maintenant toutes ces réalités-là, que le garçon, quand je pars dormir avec lui, il y a beaucoup, beaucoup de chances que 10 jours après, je commence à vomir, comme quoi je suis enceinte. Sans être sûr que le jeune homme avec qui tu as dormi comme ça, sans être sûr qu'il va te suivre dans cette aventure-là. Parce qu'il y a ça. C'est ça, hein? Donc, il faut faire attention. La jeune fille ne doit pas dire « Oh, mon corps m'appartient, je suis libre de faire ce que je veux, je dors, je couche avec qui je veux. » Non, 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 non. Une jeune fille ne doit pas être légère comme ça. C'est un langage qui entraîne trop d'inconvénients dans la vie. Une jeune fille ne doit pas être légère comme ça. Parce que cette histoire de bébé qui arrive là, ce n'est pas les amusements. Nous-mêmes, les mamans là, nous avons déjà de grands enfants, mais nos cœurs sont toujours sur nos enfants. Donc, quand je dis même que tu es là jusqu'à 20 ans, que tu souffres, 20 ans, c'est petit, ma chérie. En réalité, c'est toute la vie. Tu as les yeux fixés sur ton enfant comme ça, toute la vie. Tant que tu vis, ton regard est sur ton enfant, ton cœur souffre pour ton enfant. Donc, au moins, il faut le faire quand au moins tu es déjà mûr, que tu arrives déjà à t'assumer. Pour que quelqu'un arrive à s'assumer aujourd'hui, il faut que cette personne aille à l'école. Tu vois, tu vas à l'école pour faire une formation. Tu vas à l'école pour faire une formation. C'est ceux qui sont très intelligents, qui font de grandes études là. Ils vont jusqu'à l'université, les grandes écoles et tout ça et tout ça. Ils consacrent 25 à 28 ans de leur vie seulement pour faire l'école et trouver un travail. Ça, c'est un enfant, c'est une jeune fille intelligente qui agit comme ça. Qu'elle cherche d'abord une formation, quoi faire, avant de se mettre à coucher avec les hommes. Parce qu'on vous parle de pilule. Même la pilule, là, il faut l'acheter. Et il faut assumer la pilule de sorte qu'il faut la prendre tous les jours. Parce que même la pilule, là, si tu rates un jour, tu risques de tomber enceinte. Enceinte tout en prenant la pilule. Et tu seras étonné. Et le médecin va te dire que c'est sûr que tu as sauté un jour. Bon, vous avez la chance qu'il existe différentes sortes de pilules. Donc, chacun peut choisir son type de pilule. La pilule qui t'arrange, toi et la gynécologue, vous décidez d'une pilule qui t'arrange. Comme ça, tu la prends. Mais toi, tu vas aller prendre la pilule à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Pourquoi? Hein? Tu dois encore être vierge à 16 ans. Oui, il faut qu'on vous le dise. Une jeune fille à 16 ans doit encore être vierge. À 17 ans, une jeune fille doit encore être vierge. Tant que tu es au collège et au lycée, normalement, tu dois être vierge. Et je crois qu'on est au lycée jusqu'à l'âge de 17 ans. Tu dois être vierge. Parce que l'argent de la pilule, là, qui va te donner ça de façon logique? Tu es à l'école, tu ne pars pas travailler. Donc, c'est ta maman qui va t'acheter la pilule. Donc, c'est elle, tu attends que c'est elle qui t'achète la pilule pour aller dormir dans des lits inconnus. Elle ne va pas le faire. Juste par bonne moralité d'une maman, elle ne va pas encourager sa fille à faire ça. Sauf si toi, tu es une enfant complètement déglinguée qui oblige sa maman à faire ce genre de truc.
Mais normalement, tu dois t'abstenir, demeurer vierge jusqu'à au moins que tu finisses le lycée. Tu vas à l'université. À l'université, quand même, là-bas, on peut dire qu'il y a des bourses et tout ça. Voilà, tu peux commencer à t'assumer, à acheter tes pilules, tes petits trucs pour te préserver. Et aussi, ton corps aussi, quand même à 17 ans, tu es comme ça, boum, 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 boum. Il y a certaines jeunes filles là, elle a les seins, boum, boum, les fesses, boum, boum. Mais elle n'a même pas 15 ans. Mais le corps est là, boum, 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 comme si c'était une femme. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas encore une femme complète. Tu es encore en train de grandir. La psychologie, même là-dedans, ce n'est pas encore établi. La réflexion, là-dedans, ce n'est pas encore établi. Tu es encore une enfant. Une enfant, tu es. Donc, vraiment, hein, il faut quand même apprendre à ne plus écouter les paroles des garçons. Quand un garçon commence à te parler, tu quittes là, tu pars. Parce que la parole du garçon aussi, elle est puissante. Elle trouble la jeune femme. Quand un garçon te parle avec des paroles douces, avec des supplications et tout ça, tu crois que c'est l'homme de ta vie là. Que comme vous avez commencé là à 15 ans, c'est comme ça que vous allez finir jusqu'à 100 ans. C'est ce que tu crois? C'est le rêve. Mais je peux t'assurer que peut-être que vous ne mettrez même pas un an. Une fois qu'il aura réussi ton coup, te voilà enceinte, ça m'étonnerait que vous fassiez un an. Parce que lui doit aussi préparer sa vie et ses parents même vont lui dire, va préparer ta vie, rentre à l'école, laisse-moi les responsabilités d'enfant. Ça, c'est le côté avantageux des parents qui ont des garçons. Et dans toutes les familles, dans la majorité des familles, il y a des garçons. Dans les familles, là, nous toutes là, on est coupables. La majorité des familles qui ont des garçons là, on est tous coupables. Parce qu'on voit bien comment le fiston a déjà enceinté une fille dehors. La fille est en train de pleurer comme quoi elle est toute seule. Et nous, on dit à notre fils, rentre à l'école. Non, jeune fille, franchement, il faut le savoir. Hein. J'ai l'impression qu'on ne vous décrit pas vraiment la situation. Hein. On ne vous décrit pas la situation. Toi, un jeune garçon finit de te parler, de te flatter. Toi-même, tu portes tes pieds, tu pars t'isoler avec lui. Tu t'attends à quoi? Quand tu pars t'isoler là, tu as aussi isolé ton cycle à l'intérieur de toi. Tu as isolé tes hormones avant d'aller avec lui. Donc ça, c'est le côté dangereux. Le bébé. Je trouve même que c'est le côté le plus dangereux, mais aussi c'est le côté merveilleux parce qu'un enfant, c'est beau. Mais c'est beau, tellement beau quand on peut en plus l'assumer. Donc ça, c'est le côté enfant. Maintenant, les maladies et tout ça, si tu as la chance, tu attrapes, comment on dit ça, des petits simples microbes. J'oublie les noms. Mais si tu n'as pas la chance, tu tombes sur ces choses-là qu'à vie, tu dois prendre le traitement. Seulement parce que tu es parti dormir avec quelqu'un pendant 1 heure. Te voilà maintenant sous traitement à vie. Mais oui. Parce que étant jeune là, la personne t'a tellement bien parlé que te voilà maintenant dans le lit sans aucune couverture. Comment vous appelez encore ça là? Les capotes. Les préservatifs. Te voilà maintenant dans le lit. Tu n'as rien de tout ça. Tellement le jeune homme t'a si bien parlé. Quand tu sors de là 1 heure dans la chambre là, ou bien toute une journée dans la chambre là, tu risques de te retrouver à vie sous traitement. Tu veux que je te cite les noms des maladies là? Tu les connais, puisqu'on vous les apprend à l'école là-bas. Mais on emploie tellement un joli français quand on vous apprend ça, que ça ne vous conscientise pas. Que là où je suis là, cette histoire-là est vraie. Je peux me retrouver avec ça. Oui. Parce que les adultes que tu vois alors là, les adultes responsables là,
ce sont des gens qui veillent sur leur santé quand on est adulte. Quand tu vois tes grandes sœurs là, de temps en temps, elles vont voir le gynécologue. On regarde leur santé intime. On leur fait les prises de sang, on regarde. On leur fait tous les examens du bas-ventre. On regarde si elles vont bien. Et maintenant, quand elles rencontrent aussi un homme, quand celle-là est responsable, elle montre aussi à l'homme le chemin du gynécologue. Mais oui, c'est comme ça un comportement responsable. Donc, ne croyez pas vos grandes sœurs là qui marchent là en route. Il y en a qui sont irresponsables aussi. Elles dorment aussi avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ce ne sont pas des exemples. Mais dans ce bas monde, il y a des personnes qui sont des exemples. Et ce sont ces personnes-là que tu dois suivre. Oui, tu dois suivre ces personnes-là. Les exemples. Avant de dormir avec un jeune homme, il faut lui demander de faire quelques examens. Hein? Mais oui, parce que le sexe, c'est une chose très, très sérieuse. Ce n'est pas parce qu'on vilipende ça là maintenant, comme on vilipende là comme ça là, tu rencontres quelqu'un le matin, la nuit, tu es déjà dans son lit, tu rencontres la nuit jusqu'au matin, tu es dans son lit, patati patata. Non, ce n'est pas un comportement à imiter. Pour une jeune femme qui tient à sa vie, à son avenir, qui veut avoir un bel avenir, qui veut vivre dans la paix dans son avenir, ce n'est pas un comportement à imiter, pas du tout. Donc, il y a la santé de son intimité. On doit veiller sur la santé de son intimité. Regardez s'il y a des maladies qui traînent, comme ça, on soigne ça vite avant que ça s'aggrave. Vos grandes sœurs, là, c'est comme ça qu'elles font. Quand tu les vois marcher, là, celles qui sont responsables, là, c'est comme ça qu'elles font. Tous les 6 mois, là, elles partent voir le gynécologue, on leur fait des examens. Donc là où tu es là, tu passes seulement d'homme en homme, de jeune garçon à jeune garçon, là. C'est pas comme ça qu'on fait. On surveille sa santé. Donc tu vois, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Là où tu te précipites dans les bras des jeunes garçons comme toi, là, comme quoi les hormones bouent, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Hein? On vous dit tout ça à l'école avec de trop belles phrases, dont vous n'êtes même pas conscient de ce que le professeur est en train de vous dire. Mais il vous parle de votre vie. C'est de ça qu'il vous parle. Alors, donc concernant les maladies, là, il faut vraiment faire attention. Voir le gynécologue pour suivre ta santé. Il y a des petites maladies qui... comment ça s'appelle encore? La syphilis. La syphilis, c'est une maladie insidieuse. Elle est là dans ton corps, elle évolue comme ça. Là, tu ne sais même pas que tu es déjà malade. Tu viens savoir que tu es déjà malade quand la chose est déjà bien gâtée dans ton corps. C'est là où tu viens savoir que tu as déjà la syphilis. Ça met mal à l'aise de prononcer ces mots-là. Hein? Tu vois, ça met mal à l'aise. Hein? Ah. Mais combien de fois alors si tu les as dans ton corps? La honte de ça. Mais oui, la honte de ça. Dire même à ta propre mère que maman, comme tu vois là, j'ai la syphilis. Ça va te dépasser. Ça va te dépasser. C'est là où tu vois les jeunes, les petits là, garçons comme filles là, en train de souffrir, surtout les petits garçons là. Ils souffrent dans la salle de bain quand il fait pipi. Il souffre, il fait aïe quand il fait pipi. Il sait le cas, aïe. Il est incapable d'aller dire à papa ou à maman que papa, maman, je souffre quand je fais pipi. Parce que lui-même sait les conneries qu'il fait déjà. Donc il faut faire attention. Les maladies, il faut faire attention. Et il faut que tu saches que tes aînés se font suivre. Les personnes responsables, ils ont un gynécologue attitré où ils vont souvent pour se faire suivre, afin que les maladies ne traînent pas dans leur corps. Maintenant, ce qu'on appelle spiritisme là,
C'est ça. Ils aiment aller à balles réelles. C'est vraiment, tout ça parce que parfois, acheter les préservatifs les dépasse, ils n'ont pas l'argent des préservatifs. Comment tu auras l'argent des préservatifs, tu vas encore à l'école? Qui va te donner ça? Tu comptes sur qui? Sur ta maman? Hein? Ah, vraiment. Donc maintenant, le côté qui gâte alors tout là, qui gâte vraiment la jeune personne là, c'est ce côté de spiritisme là, ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, tout ce qui est mystérieux là. Que tu rencontres quelqu'un et te voilà maintenant dans le spiritisme là-bas. Pourquoi? Parce que tu as osé dormir avec lui une nuit. Te voilà maintenant embarqué dans des choses de mystique. Pomper ton énergie, on a déjà tout pompé. Te voilà maintenant, tu es une coquille vide. Tu marches là comme un mort vivant. Tu n'existes plus, mais tu es là debout. Voilà aussi le danger du sexe. Et c'est même le plus dangereux. Parce que la personne avec qui tu pars dormir, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais même pas ses pratiques, tu ne connais rien de lui. Tu vois? Ou d'elle. Garçon comme fille, c'est pareil aujourd'hui dans le spiritisme là. Oh, les grands là. Les grands qui sont responsables là. Eux, ils voient. Hein? Oui. Vos grandes sœurs là qui sont bien assises là, elles voient. Quand un monsieur comme elle-même vient vers elle, lui demander une amitié intime. Quand elle regarde comme ça, elle se dit, oh, celui-là ne m'inspire pas. Elle a les yeux ouverts, elle voit. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup pratiqué, mais c'est parce que l'intelligence dans sa tête a déjà mûri. Son cœur aussi a déjà mûri. Elle est déjà une femme. Et elle voit. Donc, elle a pris le temps de grandir et de mûrir pour pouvoir analyser des situations qui se présentent à elle. Hein? Mais bon, Dieu est là pour tout le monde. Oui, Dieu est là pour tout le monde. Dieu garde tout le monde. On va dire comme ça. Hein? Dieu garde tout le monde. Donc, comme Dieu garde les grands, Dieu garde aussi les petits. Et le temps est là pour nettoyer l'être humain. Donc, c'est la note d'espoir que je t'apporte. Que même si, bon, tu as raté un peu, tu n'as pas raté, même si tu as fait les choses trop tôt et que ça t'a apporté certains inconvénients. Maintenant, alors, c'est la patience qui va jouer pour toi. Tu vois, c'est la patience maintenant qui va jouer pour toi. Tu vois. Parce que le temps a quelque chose de merveilleux. C'est que le temps nettoie l'être humain. Le temps nettoie le corps, l'esprit, l'âme. Le temps nettoie. Mais oui. Ça nettoie le cerveau, ça nettoie la mémoire, ça nettoie la peau, ça nettoie. C'est la patience maintenant qu'il te faut. Attendre que le temps te nettoie et te remette tout ce qu'on t'a volé. Toutes les énergies qu'on a puisées chez toi, que le temps vienne alors te le remettre. Ça peut durer des années. Oui. Mais au moins, tu as cet espoir-là que tu vas récupérer ça un jour. Donc, c'est à toi maintenant de choisir. Hein? Mais oui, c'est à toi de choisir. Parce que souvent, à la maison, on vous gronde sans vous expliquer. Tu vas où? Viens t'asseoir ici. Allez, reviens ici. Allez, assieds-toi là. Va faire ça. Arrête de faire ci. Te voilà. On vous gronde sans vous expliquer le fond de pourquoi on vous gronde. Là, maintenant, tu as vu pourquoi on vous gronde. Là, maintenant, je t'ai dit tout. Pourquoi est-ce que maman, papa vous gronde quand vous êtes encore de très jeune? Que va à l'école. Après l'école, je vais te voir ici à 17 h au plus tard. Voilà donc pourquoi. Quand papa, maman te dit ça, c'est dans ton intérêt. Papa, maman, eux, ils sont déjà grands. Ils s'assument. Ils ont fait leur formation.
Ils ont trouvé leur travail, ils ont fait leurs enfants. Te voilà qui est debout. Ils s'assument, ils ont leur maison. Ils se sont déjà assis dans la vie. Maintenant, la personne qui cherche là à s'asseoir maintenant, la personne qui cherche à construire sa vie là maintenant, c'est toi. Et c'est là où les parents t'aident. Que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Reviens ici, assieds-toi là, debout. Tout ce que les parents te disent là, c'est pour que tu puisses construire ta vie. C'est pour que tu puisses réussir ta vie. Ils te maintiennent dans le droit chemin pour que tu puisses grandir de façon paisible. Maintenant, si toi, tu juges que tes hormones ont le droit d'être satisfaits au détriment de ta propre vie, ben vas-y. Qui va souffrir? C'est toi qui vas souffrir après. Tu penses que maman va se lever la nuit pour changer les couches de ton bébé? Elle va dormir bien. Et c'est toi qui vas te lever pour aller nourrir bébé au sein, pour aller même au biberon. C'est toi pour changer bébé, pour laver bébé, pour consoler bébé. Tout ça en pleine nuit, c'est toi. Donc, quand elle te dit, assieds-toi là, ne sors pas, fais ceci, fais cela, c'est dans ton intérêt d'écouter. Voilà. Donc ça, là, j'ai parlé aux enfants. Pour les adultes, est-ce que franchement, c'est une perte de temps même de parler aux adultes? Parce qu'en général, les adultes sont déjà des blessés de guerre. Les blessés de guerre, c'est ça les adultes. Donc moi, je vais parler aux adultes pour dire quoi? Hein? L'adulte a déjà fini de faire les déceptions sont déjà jusque-là. C'est-à-dire que les déceptions... L'adulte, c'est un blessé de guerre. C'est à lui-même de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il peut se redresser, comment il peut redresser la barre de sa vie. Oui, oui. Donc, moi, je ne suis pas capable de conseiller un adulte sur les comportements qu'il peut avoir dans son intimité. Moi, je ne suis pas capable. Hein? Si toi, à 25 ans, tu ignores qu'on on ne dort pas partout, tu continues. Il y a ton problème. Donc, moi, je ne suis pas capable. Je me lave les mains. Blessé de guerre, tu es. Si tu veux continuer dans tes blessures de guerre, ben, tu continues. Et si tu veux redresser la barre pour essayer de retrouver un peu de paix, un peu de tranquillité, un peu de droiture dans ton chemin, ben, tu t'arrêtes et tu essayes de voir là où tu as échoué pour essayer de redresser les choses. Si tu sortais beaucoup, essaye de ne plus trop sortir. Tu t'assois. Mais oui, tu fais le contraire de ce que tu faisais avant. Oui, ce qui a causé tes blessures là, essaye de faire le contraire. C'est ça. Donc, essaye de faire le contraire. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein? Parce que ceux qui tombent amoureux à tout bout de champ là, eh ben, écoute. Toi, à chaque fois qu'on va te parler, toi, tu es déjà amoureux, tu es déjà amoureuse. Et c'est comme ça que tu te blesses partout, partout, partout. Tu ne prends pas le temps de guérir. Tu ne prends pas le temps d'analyser, de réfléchir. Tu ne prends pas. Voilà. Bon. Là, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait monter pour qu'on partage un peu ensemble? Voilà. Donc, les gens pensent toujours qu'il y a des choses extraordinaires à dire pour régler des situations. Non, c'est la simple vie, la simple logique. Il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de logique que d'autres. Mais c'est la simple vie. Il n'y a rien de...
C'est la simple vie, la simple analyse de tous les jours. On n'a pas besoin d'aller faire 10 000 ans à l'école ou bien d'avoir une expérience du monde entier pour avoir une situation logique. Hein? Maintenant, si quelqu'un rencontre un problème particulier dans sa vie, ça aussi, c'est une autre page. Quand on est déjà adulte et qu'on rencontre des problèmes dans sa vie, dans ses relations amoureuses, ça maintenant, c'est une analyse profonde qu'il faut faire de la situation. Moi, je ne pense pas que en un clin d'œil, en quelques 5 petites minutes, tu racontes ton histoire à quelqu'un et puis la personne te donne la solution tout de suite. Je ne pense pas que ce soit possible. Non. Parce qu'il faut vraiment analyser plusieurs côtés du problème pour essayer de voir comment on peut résoudre le problème. Moi, je pense qu'il faut surtout aller vers les parents. Oui. Aujourd'hui, là, quand il s'agit de doter les jeunes, là, ils connaissent le chemin du village. Ils savent que voilà, pour prendre le car, pour aller chez moi, voilà comment je dois passer. On va mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures pour aller chez eux. Ils connaissent tout. Ils arrivent chez eux, bam, bam, ils sont là. La dot, le lendemain, le gars lui-même aussi vient. Le gars qui ne connaît même pas ce côté de ton pays, là, le voilà aussi qui atterrit, bam, bam, avec sa famille, avec toute la nourriture et tous les biens qu'il vient déverser. Pour la dot, là, vous connaissez la route de chez vous. Vous connaissez? Mais maintenant, quand vous vivez les problèmes dans vos relations amoureuses, dans vos relations intimes, vous oubliez le chemin de vos villages. Ce n'est pas là-bas qu'on est parti vous doter. Ce n'est pas là-bas. Mais maintenant que vous vivez des situations difficiles dans vos vies, vous ignorez maintenant les parents. Vous commencez à aller chez les psychologues, chez les chez les coachs de quoi. Vous commencez à aller là-bas, en dehors de votre famille. Mais il y a des solutions que seule la famille peut vraiment vous adresser, parce qu'elle vous connaît de façon profonde. Celle qu'on appelle, comme on dit souvent, parfois les problèmes se répètent. La maman a vécu un problème, quand sa fille naît, sa fille aussi commence à vivre parfois même le même problème. Donc, la maman a la solution à ton problème, puisqu'elle a traversé la même étape que toi. Donc, au lieu d'aller la voir, toi, tu pars plutôt voir quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est cette personne que tu vas voir. Quand il s'agit d'un problème de psychiatrie, ça s'entend. Le psychiatre, c'est un docteur, c'est un médecin. Donc, c'est normal d'aller le voir. Mais quand il s'agit de ces autres problèmes que vous voulez, certains conseils-là spécifiques liés à votre propre vie, c'est votre famille que vous devez aller voir. Vos mamans, vos papas, vos tatas, vos tontons, c'est eux que vous devez aller voir. Parce que là où moi je suis, je peux très bien conseiller mon neveu parce que moi j'ai bien connu mes sœurs et frères. S'ils ne sont plus, ceux qui ne sont plus, je les ai connus. J'ai vu les problèmes qu'ils ont traversés, donc je suis capable, et j'ai vu aussi comment ils ont résolu ces problèmes-là. Donc je suis capable d'aider mon neveu ou ma nièce quand il est devant un problème. Parce que je vais me souvenir de comment sa propre mère ou son propre père a résolu tel problème qu'il a vécu. Ça ressemble au problème que l'enfant même vit. Donc, je peux appliquer cette façon de faire parce que son père ou sa mère a résolu ce problème comme ça et le résultat était positif. Donc, moi, en tant que tata, je peux aider mon neveu ou ma nièce. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire que moi, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je n'ai plus... Papa a interdit qu'on aille au village. Il y a tous ces problèmes-là. Mais papa avait quand même une personne avec qui il s'entendait bien, qui est encore vivante. Je dis ça. Mais je suis quand même consciente que dans les familles, parfois, il y a des familles où les situations sont complexes. Donc, je dis ça, je dis que oui. Je dis aussi que oui, il y a des endroits où les situations sont complexes. C'est vrai. Mais
pour la plupart du cas, vous préférez aller voir d'autres personnes, les amis, des gens qui ne vous connaissent pas, les parents des autres. Alors que la solution à votre problème est même parfois très simple. Il suffit d'aller voir quelqu'un de votre famille et vous verrez que la solution est très simple. Je suis aussi consciente qu'aujourd'hui, on incrimine les familles. Oh, les familles ci, oh, les familles ça, ils ne veulent pas mon bonheur, ils ne veulent pas ceci. Oui, tout ça, ça existe, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas parce que ça existe dans les familles des autres que ça existe forcément dans ta famille. Mais oui, parce que comme on vit tous en communauté, là, on se côtoie les uns les autres. Donc, je te raconte mon histoire, ce que j'ai vécu. Et toi, tu prends mon histoire pour ton histoire au point de vivre mon histoire comme si c'était ton histoire. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que mon histoire, ce n'est pas ton histoire. Toi, tu as la chance d'avoir encore une famille. Donc, ne viens pas vivre l'histoire d'une autre personne comme si c'était ton histoire parce que dans la société, tout le monde dit que voilà ce qu'on dit des familles. Toi aussi, tu commences à vivre comme ça. Non. Non. Donc, il faut faire attention dans cette vie. Hein. En tout cas, moi, pour mon sujet, c'est bon. Hein. Moi, pour mon sujet, c'est bon. Parce qu'il y a un domaine, hein. Il y a un domaine où le mal pilule. Hein? Oui. Parce que quand on est déjà dans le faux, là, on vous dit de ne pas pratiquer le faux, là, c'est-à-dire que tu es déjà dans une relation intime avec quelqu'un qui, tu es déjà dans la tromperie, la méchanceté, l'arnaque, tu côtoies quelqu'un qui ne te mérite pas et tout. Les problèmes que tu rencontres là-bas. Maintenant, tu veux que ce soit d'autres qui te trouvent les solutions à ce problème. Tu es déjà dans ce qui n'est pas bon. Oui, tu es déjà dans ce qui n'est pas bon. Toi-même, tu vois comment quelqu'un t'exploite. Toi-même, tu vois comment quelqu'un t'exploite sexuellement. Il y a les filles qui exploitent les hommes sexuellement. Il y a les gars, là, alors c'est pire. Pour les hommes, c'est encore plus beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de filles qui exploitent les gars sexuellement. Mais tu es dedans. Les problèmes, et tu te mets même à tomber amoureux de quelqu'un qui t'exploite sexuellement. Et quand il y aura la déception amoureuse, tu te mets à pleurer, mais tu étais déjà dans quelque chose qui est faux. Tu étais déjà dans le faux. Donc, il faut se ressaisir. L'être humain doit être lourd. Hein? L'être humain doit être lourd, digne. Savoir se ressaisir, que tu pèses, quelqu'un qui pèse. On ne te balade pas n'importe comment, on ne te trompe pas n'importe comment, même si tu es jeune. Parce que moi, je dis toujours que là où il y a la tromperie, la malhonnêteté, quelque chose qui n'est pas bien, il y a toujours un sixième sens qui te parle. Il y a toujours quelque chose dans ton cœur qui te parle. Maintenant, si tu continues, c'est parce que toi-même tu veux. Donc, le moment où la déception va arriver, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer parce que tu étais au courant. Ce sont des petits signes, c'est vrai, ce sont des petits signes, mais ils sont visibles. Ils sont visibles dans ton cœur, dans ton esprit, ils sont visibles. Donc, il faut tenir compte de ça. Surtout aujourd'hui où le monde là, quelqu'un vient du pôle nord, l'autre du pôle sud, vous vous rencontrez ici au centre et vous faites toute votre vie au centre, tu ne sais même pas d'où quelqu'un sort. Tu ne sais pas. La personne te dit ce que lui, il veut te dire. Il y a un proverbe qui dit « A beau mentir celui qui vient de loin ». Oui. Comment tu iras vérifier? La personne vient de loin là-bas. Pour vérifier, il faut prendre parfois même l'avion ou prendre le car, faire 10 heures de route pour aller vérifier si la personne dit vrai ou pas.
Donc, il faut tenir compte des signes de l'intérieur de soi, du sixième sens, de la logique, la simple logique, l'analyse, très important. Quand on vous apprend au collège, c'est au collège qu'on apprend le commentaire, hein, et la logique. Et puis, je crois qu'à partir de la seconde, on apprend l'analyse de texte. C'est pas pour rien. C'est pour qu'on utilise tout ça dans sa propre vie aussi. Qu'on utilise tout ça au travail quand on va travailler, mais qu'on utilise tout ça aussi dans les relations humaines que l'on a. Donc, dans sa propre vie. Donc, l'analyse des situations. C'est pas parce que vous aimez, que vous êtes amoureux, amoureuse, que vous pensez que vous n'avez plus droit à la réflexion, parce que si vous montrez à l'autre que vous réfléchissez, l'autre va croire que vous doutez de lui et il sera blessé. C'est une mauvaise façon de réfléchir. Si la personne est frustrée parce que vous recherchez les concordances dans ses actes, dans ce qu'il dit, dans sa façon de vivre, vous recherchez la vérité. La personne, si elle vient vous dire qu'elle n'est pas d'accord, ben c'est que c'est quelqu'un qui est en train de se cacher. Bon, en tout cas, là, j'ai fini mon live. Bon, personne ne veut monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter là? Voilà. Personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son histoire? Quelqu'un veut-il partager son histoire avec nous? Ouais, je pense que je vais commencer à prêter des petites histoires que je vais vous raconter. À prêter les petites histoires qui vont illustrer mes dires. Hein? Ah. Ok, bon. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci Christelle d'avoir été là tout ce temps. Merci Néhémie aussi. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.